Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 avril. Allez, Capricorne, 22-28 avril. Quelle est l'énergie qui vous accompagne les Capricornes pour cette semaine? Oh oh, oh oh, pas de coupe. Et la carte du 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on se prépare. Oui, on se prépare avec cette carte du 2 de bâton. C'est une carte de réflexion. On réfléchit, on planifie, on anticipe parce qu'on va devoir prendre des décisions. C'est ça cette carte du 2 de bâton. La planification, l'anticipation face à un monde plein de possibilités. Complètement. Pour moi, le 2 de bâton, ça indique un point de transition. Voilà. Vous allez devoir décider de la direction à prendre. Mais on planifie, on prépare et on décide. On a la possibilité avec le 2 de bâton d'être acteur de son destin. Il suffit, il suffit d'oser. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du roi de coupe, cette maîtrise émotionnelle, cette sagesse pour préparer les choses, pour planifier les choses, pour avancer, pour faire des choix. Voyez, on vous invite à maîtriser vos émotions avec la carte du roi de coupe. On n'est pas dans l'instabilité émotionnelle. Non, 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 non. Il ne faut pas. On maîtrise ses émotions. Ah oui, en plus, nous avons le 10 de bâton, juste derrière. Donc, le 10 de bâton, avec le 2 de bâton, effectivement, vous allez devoir faire des choix, vous décider, planifier, pour aller vers un nouveau cycle. Pour lâcher ce fardeau, pour alléger ce fardeau. Voyez, complètement. Oui. On va regarder pour vous. Le roi de coupe, il peut vraiment vous aider à appréhender et à gérer une situation. On regarde pour vous les Capricornes. Allez, 22-28, j'allais dire octobre, n'importe quoi. 22-28 avril, Capricorne. Roi d'épée. Capricorne, 22-28 avril. 6 d'épée. 4 d'épée. Bouf. Ah, trop. Allez. Capricorne, 22-28 avril. La lune. L'impératrice. Ah, reine de coupe, roi de coupe, intéressant. Et la reine de coupe, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Oh, dis donc. Le soleil. Je vais pousser un peu ça. Le soleil et la lune, c'est toujours... Cavalier de... Oh. Nous avons aussi le cavalier... nous avons le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est un changement important. Oui, 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 oui. Il est en quête de quelque chose. Hein. Alors, il ne réfléchit pas trop, hein, le cavalier d'épée. Mais il fonce. Oui, 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 oui. On va... Ouais, je vais dire un truc, on défonce tout, on va tout défoncer avec la carte du cavalier d'épée. Mais parce que le cavalier d'épée... Ouais, je sais, c'est pas très beau ce que je viens de dire. Mais c'est parce que ce cavalier d'épée, il a tellement de détermination, il a tellement d'ambition. C'est vraiment l'action. Complètement. Oui. Peut-être que vous allez prendre une décision une bonne fois pour toutes. Peut-être que ça va être le fait d'aller dire quelque chose à quelqu'un. Pourquoi pas. La carte du soleil en dos de paquet. La carte du soleil en dos de paquet, ouais. Bien évidemment, quand je vois la carte du cavalier d'épée et la carte du soleil, je peux parler d'une action rapide vers le succès et le bonheur. Parce que le soleil, c'est quand même un signe de réussite, grâce à une action qui est déterminée. Eh oui, complètement. Il peut vraiment y avoir une période de joie et de satisfaction émotionnelle pour vous.
On va commencer. Nous allons commencer. Roi d'épée, 6 d'épée. Bon, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui agit avec sang-froid et détachement. Oui, sang-froid et détachement à toute épreuve. Le roi d'épée, ben, il vous dit d'en faire de même avec vos soucis. Oui. D'avoir du détachement, du sang-froid, de la rationalité pour pouvoir trancher, pour pouvoir faire des choix, par rapport au fait que ben, vous avez peut-être un sentiment, pour certains Capricornes en ce moment, de lassitude, d'insatisfaction. Voyez? Oui. Le roi d'épée tranche. Avec le 6 d'épée, on s'en va. Le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Et il planifie la suite, il planifie l'avenir et il tranche. On avait le 2 de bâton. Je parlais du fait de planifier les choses. Voyez? Complètement. Donc pour moi, vous allez faire des choix. Vous êtes en train de réfléchir à certains choix sans vos émotions, sans vos sentiments, la maîtrise des émotions avec le roi de coupe, bah pour pouvoir quitter une situation d'ennui, de stagnation, de lassitude, d'enlisement, de déprime peut-être pour d'autres, et pour aller chercher, bah pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Avec le 6 d'épée, eh bien je m'en vais. Je m'en vais. Alors, on peut déménager, ça peut être un voyage, bien évidemment, mais c'est le fait vraiment de laisser quelque chose derrière soi pour aller vers quelque chose de plus radieux. C'est vraiment le fait de passer de l'ombre à la lumière. Voyez, ouais, on dépasse des obstacles. On va vers quelque chose de plus paisible. On quitte des conflits, on quitte des difficultés. On se dirige vers autre chose. C'est de faire le choix de vous diriger vers autre chose. Ce que vous voulez, pardon, c'est le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, on peut être seul. Alors peut-être que certains Capricornes ont besoin d'être seuls. Peut-être que certains Capricornes ont besoin de temps, de repos, de récupération. Peut-être on veut prendre le temps on veut reprendre des forces. Je vais y arriver. Avec cette carte du 4 d'épée. Oui, le 4 d'épée, c'est aussi la réflexion. On remet de l'ordre dans ses idées, on remet de l'ordre dans ses pensées. On peut apaiser un esprit trop agité. On peut effectivement prendre du temps pour soi. Complètement. Parfois, avec le 4 d'épée, on réfléchit pour ne pas... pour éviter toute forme de répétition. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. Voyez, oui. On veut éviter toute forme de répétition. Parce que parfois, on a l'habitude qu'on rencontre toujours les mêmes personnes. Il y a toujours les mêmes problèmes. Il y a toujours les mêmes voyez. Mais on va la recouvrir. La carte de la Lune. La carte de la Lune, elle est dans votre défi. Alors, ça peut être le fait de faire confiance, d'écouter, de savoir écouter votre intuition, bien évidemment. Mais ça peut aussi être le fait de sortir de l'incertitude, votre défi, de sortir de l'anxiété. Je vais quand même dire quelque chose. Avec le 4 d'épée, si on souhaite s'isoler, si on souhaite être seul, la carte de la Lune peut mettre en garde contre l'isolement. Trop d'isolement. Parfois, c'est pas bon d'être trop isolé non plus. Ça peut mettre en garde contre le déni. Le roi d'épée dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il faut éviter de se renfermer avec la carte de la Lune ici. On écoute ses intuitions, on ose les suivre et on se dirige vers une nouvelle voie pour moi, avec la carte de la Lune. Pour moi, c'est ça votre défi, de vous diriger vers une nouvelle voie. Ce qui vous aide, eh bien, ce qui vous aide, c'est la carte de l'impératrice. Ouais. Et franchement, quand je vois la carte de la Lune et l'impératrice, j'ai envie de parler. Alors, il y a des angoisses qui peuvent cesser grâce au début d'une nouvelle activité. Pourquoi pas? Peut-être une nouvelle rencontre. Mais bon, après, j'ai envie de parler de naissance, de nouvelle naissance. Alors, je parle pas, quand je dis ça, je parle pas forcément de la naissance d'un enfant. Mais il y a quelque chose de nouveau avec la carte de l'impératrice. Il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose en préparation. Voyez, donc il peut y avoir effectivement ce qui vous aide, c'est une sorte de naissance, peut-être de nouvelle activité, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, la carte de l'impératrice vous pousse à l'action, avec audace et avec confiance. Oui, l'impératrice, elle écoute ses envies, elle n'écoute pas ses peurs. Si vous écoutez vos peurs, effectivement, quand on écoute ses peurs, il est compliqué d'avancer, il est compliqué de faire des choix. Voyez-vous ?
La reine de coupe. La reine de coupe. C'est pareil, hein, ça parle d'émotionnel. Roi de coupe, reine de coupe quand même. Cette reine de coupe, c'est la sérénité émotionnelle. Vous voyez? Alors ça peut être quelqu'un hein, qui vous aide, qui vous soutient. Mais pour moi, ouais, c'est vraiment cette sérénité émotionnelle. C'est pareil, la reine de coupe, elle écoute, mais elle écoute son intuition. On a la carte de la lune, vous voyez? Donc effectivement, moi j'ai l'impression que certains Capricornes doivent sortir d'une période de confusion, d'incertitude émotionnelle. Il y a quelque chose qui vous apporte la lumière, la compréhension. Je vais quand même lui dire. Oui, on va recouvrir, on va recouvrir des cartes. Pour moi, il y a quand même dans cette guidance, il y a quand même un temps de croissance et d'épanouissement. L'impératrice, elle est en harmonie avec la reine de coupe. Donc, ça peut parler vraiment de bienveillance dans un domaine de votre vie. Mais on va recouvrir des cartes. Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Hein. Allez. Je recouvre le roi de coupe. Le roi de coupe avec le 7 de pentacle. Roi de coupe, 7 de pentacle. Alors, pour moi, le 7 de pentacle ici, ça parle de la force du travail, ça parle de mérite, ça parle de ne plus perdre son temps dans des futilités, on se recentre sur soi, on se recentre sur quelque chose qui va réellement rapporter dans le futur, on arrête de perdre son temps avec quelque chose d'éphémère, on vise plus loin et on vise plus grand. J'en remets une. Ça peut être aussi, ouais, ça peut être aussi bien évidemment une carte de bilan. La carte du 7 de pentacle, on fait le bilan de quelque chose. Voilà, est-ce que ce bilan est positif ou pas? Le diable. Bon, alors, roi de coupe et diable. Pour moi, le roi de coupe et le diable, il peut y avoir une lutte avec des désirs ou des dépendances. En fin de compte, il y a quelque chose qui nécessite une grande sagesse et une compréhension émotionnelle pour être surmonté. Vous voyez? Ah, mais complètement. Ouais. Ouais, le diable, c'est vraiment les dépendances. Alors oui, ça peut être financier, bien évidemment, mais moi, je pense que vous êtes, en fin de compte, ce 7 de pentacle ici vous parle de réévaluer vos attachements. Ouais. Un moment de pause pour considérer les choses qui vous lient peut être nécessaire. Qui vous lie à quelqu'un, qui vous lie à quelque chose, peu importe. Vous voyez? Oui, complètement. Mais oui, ce que vous devez faire là, vous devez vraiment le faire avec cette grande sagesse et cette compréhension mutuelle, émotionnelle, pardon, par rapport à des dépendances, par rapport à ce qui vous attache, à ce qui vous lie, à ce qui vous retient, à ce qui vous empêche. Ouais. On n'oublie pas, n'oublions pas que nous avons ce 6 d'épée. Et oui, et quand je vois le 6 d'épée et la carte du diable, on s'éloigne de quelqu'un, de quelque chose, de lien, d'addiction. On s'éloigne de ce qui limite. On reprend le contrôle de sa vie et on va vers une meilleure situation. Mais bon, il faut en faire le choix. Mais vous êtes en train d'y réfléchir pour moi avec le roi d'épée. Je recouvre justement ce roi d'épée. Ouais, bon, ok. Oui, bon, bah, bien évidemment. Eh ben, nous avons le 3 d'épée. 3 d'épée, la tristesse, la rupture, mais aussi la libération. Vous voyez? Ça parle aussi de libération, 3 d'épée. Il y a un sentiment de tristesse ou de désespoir. Oui, peut-être lié à une situation d'oppression, lié à certaines personnes, mais ouais, parfois on peut avoir, je vais quand même le dire, parfois on peut avoir un comportement autodestructeur, vous voyez. Parfois ça arrive, on est son pire ennemi parfois, par rapport à des comportements, par rapport à des... Voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous allez... il y a cette nécessité de clarté, de vérité pour vous libérer de certains attachements, de certaines illusions. Le roi d'épée, il coupe à travers les illusions pour révéler la vérité. Vérité peut-être douloureuse, compliquée. Je recouvre le 6 d'épée.
Bon, bah oui, bah tiens donc. Tiens donc, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Ouais. Alors, est-ce que vous avez cette nécessité de communiquer clairement avec quelqu'un? Est-ce qu'on vous parle, est-ce que l'on parle d'honnêteté et de clarté par rapport à je vais dire par rapport à une relation? Oui, bah pourquoi pas, puisque nous avons le roi d'épée. Après, 6 d'épée, carte des amoureux, bon, ben, il y a une période de transition et de changement dans une relation. On prend des décisions par rapport à cette relation. Ben, bien évidemment. Alors, on peut hésiter avec la carte des amoureux. C'est pas très clair, c'est pas très évident de trancher, de prendre cette décision. Mais de toute façon, pour moi, il y a une déception et une tristesse dans une relation, dans un choix. Puisque, avec le 6 d'épée, ben, je m'en vais. Je sors de cette... ben, je sors de cette relation. Et c'est peut-être pas évident, parce que comme on a la carte du diable, ben, on est peut-être très attaché à cette relation, même si elle fait pas du bien, même si elle est compliquée, même si elle est douloureuse, même si elle est malsaine. Ben, ouais. Pour moi, de toute façon, vous êtes dans l'hésitation. Il y a peut-être de la manipulation, il y a des doutes, mais c'est compliqué. Je recouvre le 4 d'épée. Tiens donc. Alors, plusieurs possibilités, bien évidemment. On peut vouloir se retrouver seul avec le 4 d'épée. En tout cas, je vais dire sortir d'une triangulaire. Oui, pourquoi pas. Parce que 3 de coupe. Bon, il y a un choix à faire. À voir, c'est peut-être vous qui avez un choix à faire entre 2 personnes. Peu importe. Oui, oui, ouais. Moi, je pense que ce que vous voulez, là, avec le 4 d'épée et le 3 de coupe, c'est de l'harmonie et du calme dans votre vie sentimentale, professionnelle, peu importe. Je pense que vous voulez de l'harmonie et du calme. On veut peut-être se rapprocher de personnes... enfin, on veut peut-être aller vers des relations plus harmonieuses. Si la triangulaire ne vous parle pas, c'est le fait que là, vous avez besoin soit de passer du temps seul, parce que ras-le-bol de certaines personnes, puis je ne veux plus les voir, ou soit, effectivement, là, on prend un temps pour réfléchir et pour aller vers de nouvelles relations plus harmonieuses. On passe du vrai temps avec des relations harmonieuses. Et pas... bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais pas avec des relations destructrices, manipulatrices. Vous voyez? Complètement. Malsaines, parfois. Bah oui, ce sont des choses qui arrivent. Ouais. Je recouvre la carte. Ouais, fouf. La carte de la lune. Ah bah, la lune et le valet d'épée. Bon, pour moi, la lune et le valet d'épée, c'est relativement clair. Votre défi, les Capricornes, c'est d'écouter votre intuition, d'avoir d'une pensée claire. La pensée claire et l'intuition sont nécessaires pour révéler les illusions et découvrir des vérités cachées ou une vérité cachée. Je vais en remettre une. J'ai envie d'en remettre une. Ouais. D'accord. L'as de coupe. L'as de coupe. Alors l'as de coupe, bien évidemment, nouvelle émotion, nouvelle relation. J'ai envie de parler de blocage émotionnel. Moi, j'ai envie de parler de blocage émotionnel avec la carte de l'as de coupe et la carte de la lune. Alors, l'as de coupe, c'est pas une mauvaise carte en soi, mais là, elle est dans le défi. Vous voyez, elle est dans les blocages, elle est dans le contre, si vous voulez. Vous voyez, donc, voilà. Mais ouais, une période d'émotions bloquées, de relations stagnantes. Vous voyez, vous vous retenez dans une situation... Vous vous retenez dans une situation qui n'est peut-être pas bonne pour vous. Ouais. Ouais, il peut y avoir une obsession, une dépendance émotionnelle. Hein. Et ouais, c'est pour ça que le valet d'épée vous parle vraiment de clarté. C'est pour ça que ce valet d'épée vous parle vraiment de clarté, de pensée claire et rationnelle.
pour surmonter des illusions. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est caché, hein, mais peut-être qu'on vous ment, hein, tout simplement. Hein. C'est pas ce qui manque, les menteurs et les menteuses. Je recouvre l'impératrice. Ok. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton nous parle de mouvement, de changement. Alors, ça peut être un changement soudain. La carte du 8 de bâton. Ouais, ça peut être un... c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. De toute façon. Oui. C'est ce qui vous aide. Moi, je pense que vous êtes dans une période de confusion. Oui, moi, je pense que vous devez sortir d'une période de confusion. Voyez? Oui. Je vais en remettre une. Oui, je vais en remettre une parce que j'ai de l'hésitation. Ouais, je vais en remettre une. Parfois, le 8 de bâton, les choses sont brouillées. On peut vous dire d'ouvrir les yeux sur une situation qui dure. Voyez? Oui, d'ouvrir les yeux sur une situation qui dure et de passer à l'action avec audace et confiance. Bah, peut-être pour mettre un terme à cette situation, vous voyez. J'en ai une. Ok. Ok. Bon, le pape, c'est sa sagesse qui lui permet d'y voir plus clair. C'est ça, la carte du pape. C'est vraiment sa sagesse qui lui permet d'y voir plus clair au pape. Vous voyez? Complètement. Peut-être que vous êtes dans une relation où il y a des attentes différentes. Vous voyez? Oui. Peut-être une relation sans enjeu pour l'un et importante pour l'autre. C'est aussi, bien sûr, c'est aussi une possibilité. Oui, pourquoi pas. Mais de toute façon, c'est votre sagesse qui... Pour moi, c'est ça. Hein, le pape ici, c'est complètement ça. C'est cette compréhension. Vous voyez? Oui. C'est votre sagesse qui vous permet d'y voir plus clair. C'est votre sagesse qui vous permet de comprendre des choses. Voyez. Votre maîtrise émotionnelle aussi. Hein. Nous avons la carte du roi de coupe. Mais ouais. Parce que vous êtes brouillé, embrouillé. Donc, votre sagesse vous permet d'y voir plus clair. Vous permet d'ouvrir les yeux sur une situation qui dure. Et c'est quand vous aurez compris cette situation, quand vous ouvrirez les yeux, vous allez pouvoir enfin avancer, passer à l'action, faire des choix. Je recouvre la reine de coupe. Ok, très bien. La reine de coupe avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle direction. Cette carte de l'as de bâton, c'est à vous de faire le premier pas dans une nouvelle direction avec cette carte de l'as de bâton. Ouais. Pour moi, de toute façon, vous luttez. Il y a une sorte de lutte avec des dépendances ou des attachements émotionnels. Vous devez avoir une compréhension profonde pour surmonter, je vais dire pour surmonter des obstacles. Et pour faire le premier pas dans une nouvelle direction avec cette carte de l'as de bâton. Oui, pour commencer une nouvelle aventure. Il peut y avoir un manque d'énergie et de motivation, hein, parce que parfois, il y a un manque d'énergie et de motivation pour commencer, pour prendre un nouveau départ, pour aller vers une nouvelle personne, un nouveau travail, parce qu'on a été trop déçus. Mais j'en remets une. Waouh. Bon, ok. Alors, s'il y a une nouvelle personne, les Capricornes, s'il y a une nouvelle personne. Alors, je vais commencer par le commencement. Le magicien, c'est un nouveau départ. Le magicien, c'est un nouveau commencement. Le magicien, il a toutes les cartes en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie. C'est ça, la carte du magicien. Le magicien, on vous dit que vous pouvez manifester vos désirs émotionnels et les transformer en réalité. Voyez, oui, oui, mais en douceur, parce que nous avons quand même, cette reine de coupe. Nous avons quand même cette reine de coupe. Il y a un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouvel amour, quelque chose qui change. Et je vais vous dire, pour moi, c'est le moment de foncer.
Oui, c'est le début de quelque chose. Mais c'est le moment de foncer. 8 de bâton, magicien, as de bâton, c'est le moment de foncer. Mais vous, en fin de compte, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Il y a quelque chose qui doit... Vous devez partir. Alors, partir d'un travail pour aller vers un nouveau travail, sortir de votre solitude pour aller vers une nouvelle personne, mais on a été trop blessé, c'est compliqué. Sortir d'une relation pour aller vers une nouvelle relation, voyez? On peut réaliser des désirs pour moi. Il peut y avoir une nouvelle relation qui commence. Alors, peut-être que l'aspect physique est important, hein, pourquoi pas pour certaines personnes. Mais oui, pour moi, c'est vraiment la réalisation de vos désirs. Je ne peux pas dire autrement. Je vais encore prendre une carte pour vous. Pour moi, c'est extrêmement l'issue de la guidance. Bah, même la guidance en elle-même, elle n'est pas super, elle n'est pas négative. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux pour vous. Il y a quelque chose qui est compliqué et douloureux pour vous. Il y a quelque chose dont vous devez vous détacher, que vous devez laisser derrière vous. Quoi qu'il en soit. Pour aller prendre, pour venir prendre, c'est moche, pour prendre ce nouveau départ. Voyez? Oui. Mais vous devez être émotionnellement équilibré. On doit gérer des sentiments, en tout cas faire des choix en les laissant de côté, ces sentiments. Voyez-vous? J'espère que vous allez me laisser des commentaires, parce qu'il y a un nouveau départ passionnant. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ passionnant. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les Capricornes. Capricorne, 22-28 avril. L'arbitre libre. L'arbitre libre est addict à toi-même. Adapté en genre. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Eh bien, c'est vous, cette personne, les Capricornes. Oui, c'est vous. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et de te laisser sur le bord du bocal. Arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas fiable. Je vais le dire comme ça. Pour moi, oui. On n'est pas en bonne compagnie. Non, on n'est pas en bonne compagnie. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas fiable. Histoire d'amour, contact d'ordre professionnel. J'ai envie de dire que votre interlocuteur n'est pas fiable. Voyez, c'est comme si vous ne savez pas sur quel pied danser. On envoie tout valser pour moi dans cette guidance, les Capricornes, et on prend un nouveau départ. C'est ça, cette guidance. On envoie tout valser et on prend un nouveau départ. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Voyez, mais il y a un sérieux recadrage dans votre vie amoureuse ou professionnelle. Vous voyez? Oui. Ah oui, un sérieux recadrage. Complètement. Oui. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Il y a quelque chose il y a des manigances, il y a des choses qui ne sont pas avouées. Il y a quelqu'un peut-être qui a un tempérament de braise, moi je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a une prise de conscience qui est mal vécue pour vous. C'est possible. Mais il y a quelqu'un qui fait des trucs qui ne sont pas clairs. Pour moi, dans cette guidance, quelqu'un fait des trucs pas clairs. Voilà. Donc pour moi, vous êtes confronté à un choix. On doit opter pour reprendre sa liberté. Pour moi, c'est un peu ça. Et pour prendre un nouveau départ, pour aller vers une nouvelle personne, un nouveau travail, peu importe. De toute façon, là, la guidance, elle n'est pas propice à la survie d'un couple ou à la survie d'un travail. Voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Alors après, je vais dire autre chose. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, là, si c'est tout nouveau, que vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est tout nouveau, tout neuf,
j'ai envie de dire méfiance, quoi qu'il en soit. Parce que pour moi, dans cette guidance, on part, on fait le choix de partir, de reprendre sa liberté pour aller vers un nouveau départ. Donc pour moi, cette nouveauté qui est là, elle n'est pas encore dans votre vie, vous voyez? Quelque chose qui va venir dans votre vie, qui va arriver dans votre vie, quand vous aurez fait le choix de laisser quelque chose derrière vous. J'espère que je suis claire, les Capricornes. Et là, vous devez passer à l'action. Pour aller rencontrer de nouvelles personnes, pour aller vers un nouveau travail, peu importe. Mais pour moi, c'est vraiment le fait de faire le choix de reprendre votre liberté. Parce qu'il y a quelque chose qui ne survit pas. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.